RTS Info, Virginie Langeroc. Canton et Confédération souhaitent que les stations de ski soient ouvertes cet hiver, y compris durant les fêtes de fin d'année. Le ministre de la Santé, Alain Berset, exige en échange de bons plans de protection ainsi qu'une mise en œuvre parfaite. Le Conseil fédéral discutera ces prochains jours avec les cantons d'un paquet de mesures pour les fêtes de fin d'année, des mesures qui incluront justement une protection pour les sports d'hiver. L'ouverture des pistes fait également débat à travers l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel invite les Allemands à ne pas partir skier à l'étranger durant les vacances de Noël. L'Autriche voisine prévoit, elle, de redémarrer ses remontées mécaniques. L'Autriche est la première destination de ski d'Europe et l'une des plus dépendantes du tourisme hivernal. En France, les stations pourront rouvrir à Noël, mais les remontées mécaniques resteront à l'arrêt. On pourra donc faire des raquettes ou de la luge, mais pas de ski alpin. Il n'y a donc aucune coordination au plan européen. La Commission estime que la décision d'ouvrir les stations revient aux gouvernements nationaux. Avec une fortune estimée à 29 milliards de francs, la famille Hoffmann-Oeri, fondateur du groupe pharmaceutique Roche, reste la famille la plus riche de Suisse et le leader incontesté du classement des 300 plus riches de Suisse. C'est un classement établi chaque année par le magazine Bilan. Fait marquant, la plus grande perte a été enregistrée par les Kamprad, descendants du fondateur d'IKEA, alors que le clan Blocher a vu ses avoirs fortement progresser. Au Burkina Faso, le président Kaboré a réussi son pari d'obtenir un second mandat, et ce, dès le premier tour. Il était pourtant accusé d'immobilisme face aux attaques djihadistes qui minent son pays. Il a tendu aujourd'hui la main à l'opposition, qui a contesté par avance les résultats. Aux États-Unis, pandémie oblige, la célèbre parade de Thanksgiving qui réunit habituellement des millions de personnes dans les rues de New York se tiendra cette année sans public. Elle sera diffusée en ligne. Comme beaucoup de ses compatriotes, le président élu Joe Biden a renoncé à se déplacer pour passer cette fête familiale. Et puis le président actuel Donald Trump avait de son côté encouragé tous les Américains à se rassembler chez eux et dans des lieux de culte. Face à ces injonctions contradictoires, près de 7 millions de personnes ont tout de même pris l'avion ces derniers jours pour cette fête familiale. Météo, demain, un temps bien ensoleillé hormis le matin sur le plateau où il y aura des nuages bas qui plafonnent autour de 800 mètres mais qui se dissiperont dans la journée. À noter quelques nuages également sur les franches montagnes et la Joie. Il fera un maximum de 6 à 9 degrés. Ce week-end et jusqu'à lundi, le temps sera également bien ensoleillé mais avec de la bise sur le plateau, ce qui aura pour effet de faire monter le stratus entre 1200 et 1400 mètres. Et cela fera chuter les températures, il fera entre 1 et 6 degrés.